Aujourd'hui, ça ne sera pas un vlog de moi aux quatre coins du monde, mais j'ai le sincère plaisir de vous présenter Maximilien sur ma chaîne pour une sorte de podcast en plein milieu de notre warehouse en Chine. Max, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est mon premier ami en e-commerce, celui qui m'a changé ma vie, qui m'a sauvé de mes dépressions, qui m'a prêté de l'argent quand j'en avais plus et bien plus encore. En plus d'être une personne exceptionnelle, c'est une machine en e-commerce et mon associé sur l'écosystème du Hey-Club. Vous allez découvrir une discussion très chill entre nous deux où l'on revient sur nos débuts dans le e-commerce, nos erreurs en mass testing et en dropshipping classique, une approche à des années-lumière de notre vision actuelle qui est de tester le moins possible en analysant le marché le plus possible et bâtir un empire sur le long terme. Bref, un début aux antipodes de ce que l'on bâtit actuellement avec le Hey-Club écosystème qui rouvrira d'ailleurs ses portes le dimanche 6 avril pour seulement 888 personnes. Le lien de la waitlist est en description. Sur ce, je vous souhaite une excellente vidéo et n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format beaucoup plus détente vous plaît également. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à tous dans ce premier podcast avec le frérot Maximilien, avec Rod, l'associé, le collègue depuis toujours, le Hey-Club écosystème, plein de shops qu'on a créés ensemble. Et aujourd'hui, mon frérot, on va avoir une petite heure et demie pour discuter ensemble. C'est la première fois qu'on fait ça, en ce magnifique jour du début de carême en plus. Donc, bienvenue à toi sur ma chaîne, frérot. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et pour les quelques gens qui ne te connaissent pas encore? Ça fait grave plaisir. C'est bizarre parce que ça, des discussions comme ça, on en a des centaines par mois, je dirais. Mais du coup, c'est marrant de le faire sur une table. Pour ceux qui me connaissent pas, du coup, je suis l'associé d'Alex sur le Hey-Club écosystème, sur le Infinite Fulfillment. On a été aussi asso sur beaucoup de boutiques e-com. On s'est rencontrés il y a 4 ans. Et pas que e-com, il y a eu des petits On va dévirements. vous raconter, en vrai, c'est une association de deux mecs qui ont la dalle, qui sont prêts à tout. On a fait vraiment des folies. Mais du coup, voilà, e-commerçant depuis mes 20 ans et depuis que j'ai rencontré Alex, parce qu'Alex, en vrai, je l'ai rencontré 5-6 mois après m'être lancé dans l'e-com, donc en 2020. Et voilà, on run des jolies marques, on se fait plaisir, comment je pourrais décrire plus ça? Les testings qu'on fait, c'est de la magie. C'est de la magie. On a 100% de réussite sur nos testings grâce à nos méthodes. On vous en parlera un peu plus tard. Ouais, Mais avant, j'aimerais que tu reviennes un peu sur ton premier shop. Donc, je sais pas si on peut dire le nom du shop. On peut pas dire le nom du shop. En gros, un shop de jewelry pour hommes, ice, etc. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce premier shop, ton parcours avec cette boutique? Qu'est-ce qui s'est passé et ton ascension et ta descente aux enfers en quelque sorte avec celui-ci également? 100%. C'est assez intéressant. Alors là, franchement, c'est une super case study en plus parce qu'il y a énormément de valeur à en reprendre. Mais pour faire le topo, j'ai commencé du coup l'e-com réellement pendant le tout premier confinement. Et au début, je tombe un petit peu sur les vidéos classiques, Yomi, toutes les vidéos de tout le monde. Je comprends que c'est possible, mais ça parle que de mass testing à l'époque. Ouais. Et en vrai, je fais ma première boutique, je me souviens au début, ma première boutique, avant celle dont on va parler, c'est ça, le pot de fleurs en lévitation, je pense que vous le connaissez tous. Et je fais ma boutique, je me souviens, je fais faire une voix off à ma mère sur l'ADS, mais genre pub téléachat, tu vois, genre vraiment pub téléachat. Et je sens que c'est pas le... Mais derrière, ce que Yomi, ce que tous les gars disent à cette époque-là, c'est faut tester, et un jour le produit va prendre. Ouais. Et moi, je suis en mode, frérot, j'ai 1000, 1200, 1300 euros là sur mon compte. Et je peux pas tester et peut-être que j'aurai un produit qui va prendre dans ses premiers. Donc là, je tombe sur un autre mec, CP Dropshipping, gros big up à ce gars. D'ailleurs, il est plus sur les réseaux. Et je me souviens, sur un live une semaine après le début du confinement, où justement, pour l'ouverture, la réouverture de sa formation. Okay. Et il est en live sur YouTube et il analyse des boutiques. Et en fait, je vois que dans sa stratégie, il est beaucoup plus basé sur tu t'isoles sur un truc qui te fait kiffer, tu fais une belle boutique, tu fais des réseaux sociaux, tu crées quelque chose, tu vois. Et pendant ce live-là, il analyse une boutique de bijoux de rappeurs. Right. Et donc, pour ceux qui voient, on vous mettra des photos des produits, mais c'est les chaînes en diamant, trucs comme ça. La chaîne tennis. Et à l'époque, il faut savoir, les gars, on est du coup premier confinement et il y a eu la mort de Pop Smoke, il me semble, fin 2019. Donc, Pop Smoke est totalement en explosion un peu partout au niveau de ses musiques et c'est un peu également, quoi. C'est ça. Et du coup, ça popularise vraiment le style en France. Et donc, je me dis, putain, mais en fait, gros, là, il y a un créneau. Et là, je me vois faire un truc là-dessus. Okay. Je vois mes collègues sur le côté. Je me dis, mais en fait, j'ai déjà mes mannequins, j'ai déjà mes premiers créateurs et tout.
Donc je me dis ok, go, je focus là-dessus. Ce que je fais du coup, c'est que pendant le premier confinement, j'ai quasiment plus d'argent parce que là, je l'ai pas expliqué, mais j'avais 1300 quand j'ai lancé. J'ai loupé un premier testing et après du coup, j'ai acheté la formation de CP Dropshipping, j'ai acheté son thème et du coup, il me restait genre un truc comme 150 € à ce moment-là. Et donc je me dis, je suis trop short pour commencer l'Ads et je commence par de l'affiliation parce que dans sa formation, il enseignait l'affiliation. Et du coup, ce que je fais, c'est que je démarche plein de micro-influenceurs, enfin de mecs qui ont 5, 10 000 abonnés sur Instagram. Et j'avais un compte GoAffPro. Donc GoAffPro, pour Donc tu as bien travaillé sur Instagram avant. c'est ça. Ça, c'est des trucs qui sont encore trop importants maintenant. T'es précurseur par rapport à ça quand Ouais, même. franchement, T'as fait une putain d'image de marque, etc. Et je m'appliquais. Hein. En fait, tu t'appliquais partout sauf sur la qualité du Ouais, produit. et voilà, et ça m'a porté défaut. Mais tu vois, genre, je me souviens, il y avait Arnaud, mon cousin que tu connais, qui me faisait les Photoshop sur les boîtes. Donc ça veut dire que je récupérais, je me souviens de Rippy Amsterdam, Cernocchi et tout, et je remaniais tout, c'est avec mon logo, mais tu sais, l'incrustation du logo Photoshop parfait et tout. Et donc, t'arrivais sur mon Instagram, t'avais l'impression que t'étais sur une vraie marque. Et je démarchais des micro-influx. Et je me souviens, tu vois, à l'époque, ce qui marchait bien, c'était les graines de café. Tu vois, les chaînes graines de café. Et je voyais des mecs qui avaient des chaînes graines de café dans leur feed. Je disais, bah frérot, moi, je vends le produit, c'est exactement le même. Te prends pas la tête à ce que je te l'envoie, ça va mettre 3 semaines, etc. Tu fais une story, tu dis, je te donne ton code. Et c'est vraiment comme ça que j'ai commencé, à la débrouillardise. Vraiment en mode débrouillard, tu savais pas trop où aller, t'as essayé technique de pirate par-ci par-là, etc. C'est ça. Franchement, en vrai, au début, c'est ok de faire ça. En fait, c'est limite ce qu'il faut faire pour un peu tout tester. Bon, après, il y a eu quelques petits problèmes par rapport à cette boutique, mais quand on commence, dans tous les cas, quelque part, on est toujours en mode débrouillard, on fait pas les trucs, etc. Et après, maintenant, t'as tes belles marques, etc. Rien à voir avec tes shootings, etc. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé avec ce shop à la fin, si tu peux raconter un peu. Alors pour dire, donc pendant le confinement, je fais 10 000 € de chiffre d'affaires en affiliation, donc je prends quasiment, je pense 70% dans ma poche. Après du coup, je fais le process que maintenant on enseigne dans le Hate Lab où je fais ma transition en marque. Je prends des amis à moi en mannequin pour les shooter. Je commence à envoyer le produit à plein de micro-influenceurs. Donc j'envoie le produit à plein de micro-influenceurs et j'ai plein de modèles. Et du coup, pendant le Q4, ça explose. Et en un an, je pense que je fais 700 000 € de chiffre d'affaires dessus. Du coup, c'est une niche qui est quand même assez… C'était quasiment ta première boutique. Ouais, c'était quasiment ma première boutique. Incroyable. Donc ouais, là, franchement, je pense que tu te souviens de cette période. C'est un peu comment l'argent t'avait. Raconte. Bidou, il commençait à faire ses premiers gros sous, etc. C'était quoi? Ça a fait une journée à 10 000, je crois, ou 15 000? Ouais, 17 000. 17 000, excusez-moi, 17 000. Donc sur sa première boutique, c'est quand même incroyable. C'est marrant de se dire que maintenant on fait ça tous les jours, quoi. Ouais, ça évolue. Ça évolue. Mais donc 17 000 à l'époque, en une journée, les gars, c'était en mode, wow, c'est quoi ce bordel, etc. Et là, d'un coup, tu vois Max dans tous les hôtels 5 étoiles de Paris en train de s'acheter des putains de doudounes, vraiment, quand tu commences à avoir de l'argent, c'est ultra dur de le garder, c'est ultra dur de comprendre la valeur de celui-ci. Maintenant, on sait que c'est un outil ultra important, on a totalement changé nos visions. Mais bon, pareil, mon premier shop, je fais 400 ou 500 000 de chiffre d'affaires, enfin mon premier gros shop, je veux dire. Parce que moi, j'en ai testé à l'appel. J'ai tout claqué, j'ai tout perdu, que ce soit en crypto-monnaie. Les amis, on vous interrompt 2 petites secondes pour vous annoncer que le Hate Lab Ecosystem édition Infinite rouvrira ses portes le dimanche 6 avril à 19 h pour 888 personnes uniquement. On a travaillé comme des acharnés pour remettre 100% de l'écosystème à jour et vraiment créer le meilleur environnement possible pour tout simplement que vous ayez toutes les ressources et toutes les informations nécessaires qu'ont les cracks du e-commerce, qu'ont l'élite du e-commerce pour vous permettre à vous, que vous soyez débutant ou plus avancé, d'aller chercher des très gros niveaux et d'aller chercher votre liberté financière avec le e-com. On a 100% remis à jour toute la formation vidéo, un nouveau building public lancé avec uniquement 500 € de budget, ensuite transitionné en marque, le coaching personnalisé mis sous stéroïdes avec des nouvelles recrues, des coaching personnalisé en one-one. En one-one, exactement. Pour 990 € à vie, vous avez un coaching en one-one. C'est juste, je te laisse continuer les avantages. Mais… C'est exceptionnel, bien évidemment, tout l'accès à la communauté. Vous allez voir énormément de nouveautés arrivent sur le Discord. Le but, c'est vraiment de vous donner la meilleure information, les meilleurs outils, les meilleures connexions et le meilleur suivi personnalisé pour que vous ayez vraiment tout l'environnement que peut avoir un A-player et qu'une personne qui se lance dans le e-com ou qui est tout seul dans sa chambre n'a pas. Exactement, les amis. Le but, c'est vraiment de créer l'environnement parfait. C'est pas les personnes qui réussissent, c'est pas juste une histoire de connaissances, de compétences, mais c'est vraiment l'environnement dans lequel ils sont basés. Donc tout ce qui est termes de stratégie
de stratégie et de connaissances, évidemment, c'est extrêmement important. C'est pour ça qu'on a créé la formation la plus poussée actuellement du marché, vraiment basée sur la stratégie d'analyse poussée, etc. Pas du tout sur le mass testing ou la chance ou quoi que ce soit, tester 40 000 produits, c'est loin de notre idée. Et surtout, le principal, c'est vraiment l'environnement. La formation, c'est super, mais ça représente même pas 10% d'un réel environnement pour exploser au même niveau que ces personnes. Donc, c'est pour ça qu'on a créé le HealthLab Ecosystem, qui est l'environnement parfait, qui rejoint communauté, insider, que ce soit Facebook, Google, etc., formation, coaching personnalisé en one-one et énormément d'outils, d'où une web app, différents outils comme les shipping calculateurs. Ça vous permet de imaginer un agent il veut vous baiser, vous aurez juste à mettre les informations de votre produit et vous aurez tous les prix officiels que l'on paye, évidemment dans la warehouse ici, donc on a ces informations. Enfin, voilà. En gros, le 6 avril, vous allez vous retrouver avec la meilleure information et les meilleures stratégies pour performer, un coaching personnalisé justement pour vous éviter le maximum d'erreurs et accélérer votre réussite, tout l'aspect communautaire pour avoir un échange d'informations ultra fluide et derrière tous les avantages que ce soit liés au Infinite, liés à la nouvelle web app. En Des bref, listes d'agents que vous pouvez utiliser également. pour 990, j'ai même envie de faire comme les autres formateurs le font, mais à chaque fois c'est faux, où ils mettent leur pack de formation à 10 000 € et barré, ça fait 997. Pour le coup, ça vaut même plus de 10 000. Et en fait, pourquoi, moi j'ai reçu beaucoup de questions, c'est pourquoi 990 €, pourquoi pas le mettre à 2, 3, 4 000, etc. Et en fait, c'est que nous, notre business, notre réel business, celui qui va faire le plus d'argent en tout cas, c'est le Infinite Fulfillment. 100%. Donc là, on se trouve actuellement, là vous étiez dans la warehouse, c'est juste tout à l'heure. Dans le QG. Et en fait, l'objectif, c'est de faire chiffrer le plus de monde possible. Plus les personnes ont des empires dans le HealthLab, plus une autre va s'agrandir. Parce que évidemment, les personnes qui explosent et qui créent des marques, etc., ils vont voir qu'on a le meilleur service de fulfillment parce que nous, on va bien le mettre en avant, évidemment. Et donc, ils vont passer par notre warehouse. Évidemment, s'ils veulent pas, ils peuvent passer par un autre agent. Mais notre service est tellement exceptionnel qu'ils auront envie de passer par nous et on fera en sorte de toujours mettre ça en avant. Et en gros, s'ils gagnent, si vous gagnez, on gagne également. C'est pour ça que notre vrai argent, il n'est pas fait sur la vente de formation. D'ailleurs, cet argent est réinvesti dans le Infinite, dans le HealthLab. Et vous ne nous verrez jamais avec des montres au poignet ou des voitures de luxe. Et c'est pour ça qu'on se permet de faire ça parce que c'est du win-win. Nous, on donne toutes les compétences qu'on a. Tout ce qu'on sait qui nous permet de faire plus de 30 000 balles de chiffre d'affaires par jour, et ben, on le met dans le HealthLab pour que vous ayez les mêmes compétences et que vous soyez apte à également créer votre empire pour que nous, ça développe le nôtre après. Et 80% des personnes qui remplissent la warehouse, c'est tout simplement des membres du HealthLab. Donc c'est la continuité logique, c'est de vous donner les meilleures stratégies qu'on applique nous pour tout simplement que ça. Et même le HealthLab actuellement il était lunaire déjà, mais là on passe dans une step, c'est du légendaire. On a passé Et surtout que c'était quoi, il y a un an qu'on a lancé le HealthLab. On a aussi énormément progressé, appris, rencontré de nouvelles personnes qui font que les informations qui sont disponibles dans le HealthLab et les listes d'insiders et tout ce qui va avec tout l'écosystème, c'est lunaire. C'est légendaire. Bref les amis, inscrivez-vous dans la waitlist en description. Et bonne fin de visionnage aussi. Et bonne fin de valeur après. Vous avez beaucoup de valeur, ouais. Putain, on leur a trop parlé. Mais... Ciao. Mais ce qui est marrant, tu vois, c'est que toi, frérot, t'as beaucoup plus. On a été nuls dans notre gestion financière, tu vois, dans toute notre histoire. Mais toi, frérot, t'as été nul de manière intelligente. Alors que moi, j'ai été nul de manière conne. Dans le sens où toi, frérot. J'essaie d'investir. Tu t'investis. Et je me souviens très bien, justement, sur ce premier shop dont tu parles. Ouais. T'es à Dubaï. Moi, à ce moment-là, je suis en France et on s'appelle. Et je crois que tu venais de finir une semaine où t'avais fait un truc comme genre 200 000 livres de chiffre d'affaires. Ouais. Tu prends genre ton 80 000 de bénéf sur la semaine. Et je me souviens, je t'appelle et je dis, frérot, tu spends un peu, genre, fais-toi plaisir. Et tu sortais de Palm Angel à ce moment-là et tu m'as dit, c'est la première dépense que je fais sur l'argent de ce shop. Dites-vous, j'ai acheté 3 t-shirts Palm Angel. Donc en gros, pour vous résumer un peu ce shop, on était à Dubaï avec Max. Moi, je t'ai rejoint juste 2 semaines après cet appel. Donc, en fait, non. Parce qu'on était à Dubaï de base. Oui. En gros, je vais vous raconter un peu. Ça, faut qu'on le raconte. Je vais vous raconter un peu l'histoire de Max et moi, le moment le plus compliqué. Donc, Max a fait ses beaux sous, etc. Il a un peu d'argent de côté. Moi, j'avais fait quelques petits coups par-ci par-là. Donc, c'était quoi? C'est à 4 ans maintenant, peut-être 3 ans et demi, 4 ans. Fin 2020. Fin 2020. Début 2021, c'est la première fois où on s'assoit. Ok. Donc, on arrive tous les deux à Dubaï avec un peu d'argent, les étoiles plein les yeux, wow, c'est incroyable. Moi, c'est ma 2e fois déjà à Dubaï parce que j'ai réussi à aller une petite fois. Et là, wow, incroyable. Et sauf que là, coup de merde sur coup de merde, notre argent, il baisse. On n'arrête pas de perdre notre argent, on fait que perdre. Et en gros, on lance un shop. Donc à l'ancienne, c'était, on va pas dire le produit pour éviter des problèmes.
Mais on lance un shop, c'est des produits à 80-90 euros, et on vivait au jour le jour. C'est-à-dire que si on faisait une vente, on pouvait prolonger la nuit parce qu'on était dans un hôtel. On fraudait, je me souviens, le midi, la bouffe, le On s'est buffet. fait cramer le dernier soir, c'est pour ça qu'on est parti. Et on s'est fait cramer le dernier soir, et, parce qu'on avait plus de shift aussi. Ouais. Et donc on s'est cassé. Et le dernier soir, du coup, genre ultra, moi j'étais vraiment triste et tout, c'était vraiment dur pour moi. Et là, comme si Dieu me donne un appel, j'avais analysé de fou, ce qui est d'ailleurs après devenu ma méthode d'analyse de recherche de produits. Et là, je tombe sur un produit. Donc, je sais pas si vous voyez, c'est les ballons. On va vous mettre une photo ici. Mais les ballons qui brillent dans la nuit. D'ailleurs, il y a une étude de cas sur la chaîne. Est-ce qu'elle est disponible? Non, dans la HitLab maintenant. Ah oui, voilà, c'est ça. Je me demandais où elle était. Allez. Elle est disponible dans le HitLab uniquement maintenant. Mais du coup, c'est un ballon phosphorescent, on va dire. Et là, je le lance. Et en mode jour 1, je fais 400 livres. Et ouais, attends, parce que pour résumer un petit peu plus l'histoire, on est du coup à Dubaï à ce moment-là. Et je me souviens, moi je suis sur le lit. Et là, on est en train de se dire, ok, notre shop, il était en train de flop. Donc là, on était en train de regarder pour repartir sur d'autres boutiques. Et Alex, il me tend son tel, il me dit, gros, tu penses quoi de ce produit? On le lance, tu vois. Ouais, c'est ça. Et moi, gros, j'étais vrai, non frère, me parle plus de monoproduits comme ça. Je repars sur justement un shop de bijoux qui a bien marché aussi par la suite, mais je suis en mode moi perso frérot, je le sens pas. Ouais. Et Alex, il fait gros, non, moi je vais le lancer, je le sens. Le lendemain, on rentre à Dubaï avec vraiment les dernières économies. Ouais. Et moi, je crois qu'il me restait genre 800 euros et toi, il te restait genre 150 euros. Ouais. Et du coup, bah, on arrive en France. Tu bosses T'es sur ta vraiment boutique. broke. Ouais, on était vraiment broke. Tu bosses sur ta boutique, tu vois. Et je me souviens, je crois que t'avais même quasiment plus. Et je te ravance 400 euros à ce moment-là. Ouais, de ouf. Et sur mes 800, je te ravance 400. Et Max, plusieurs fois, les amis, il m'a prêté de l'argent à un moment. Toi, il te restait genre, je sais pas, peut-être 6 000 euros. 1000, ouais, je te prête 4 Et 000. moi, j'étais à moins 15 000 et il me prête 4 000 euros. En une journée, j'ai déjà fait genre 100 balles alors qu'il me restait 150 sur mon compte. J'ai fait x2 mon net worth de l'époque. Bref, je commence, ça prend super bien. J'ai ma limite de spend, donc 50 euros, ça se débloque petit à petit, etc. En un mois, je crois que le shop. 100 000. Ouais, en un mois, je scale à 200 000 et quelques. Ou alors un chouïa à moi, c'est le deuxième mois où ça a vraiment explosé parce que là, j'avais plus de limite, j'avais du cash. Et là, j'ai fait un mois genre à 200, 300 000. Même ça, je pense qu'on pourra le retrouver parce que on a nos conversations WhatsApp. Mais en tout, sur ce shop, en l'espace de 3 mois, 4 mois, j'ai fait genre 650 000 livres de chiffre d'affaires. Et là, ça a explosé. Je suis reparti à Dubaï totalement plein, etc. Sauf que, en fait, c'est vraiment à ce moment-là, moi, que j'ai compris la puissance de la recherche produit vraiment poussée. Ouais. Parce que ce produit, quand même, j'ai trouvé, j'avais sacrément analysé, j'avais passé énormément de temps à trouver différents produits. Forcément, il me restait 150 euros, alors que j'étais obligé de trouver plein de trucs, quoi. Enfin, de trouver vraiment le produit parfait. Recherche de produits, etc. Donc là, je commence à vraiment comprendre cette strat. Et d'ailleurs, c'est la strat qu'on a poncé. Jusqu'à avoir la strat du HitLab Ecosystem maintenant qui est vraiment pour le coup unique sur le marché. Ouais, énormément d'argent, donc là je suis encore tout jeune quand même. Enfin, c'est déjà longtemps que je fais du business, mais je suis quand même. T'as quoi, t'as 19 ans à l'époque? J'ai 19 ans, ouais. Fin 18 ans. Donc quand même un petit bébé encore. Et là, je commence à découvrir la vie, je commence à découvrir des gens, etc. vraiment intéressants. J'ai découvert Alan, Hank, qui sont devenus des super potes également, etc. Et là, ma vie change. Et en fait, je me dis, là, j'ai 200 000, peut-être 250 000 sur mon compte. Il faut que j'investisse à fond. Donc là, 250 à 250 000 en 2 mois, hein, pour que les gens se rendent compte quand même. En 2 mois à 18 piges. Ouais, ça fait beaucoup d'oseille. Ça fait beaucoup d'oseille. Et là, du coup, je commence à investir par contre dans tous les trucs de merde, Web3, NFT, tout ça. Ce qui fait que en 6 mois, je vais investir dans de la merde. Des mecs me disent, ouais, Alex, mets 50 000 dans ce projet. T'inquiète, tu prends 1 million. Je après, Alex, il m'appelle et dit, gros, faut que tu lâches 20 000 là-dedans, on va faire un carnage. Catastrophique. Une gestion financière catastrophique. Ce qui fait que. On rentre au top aussi à ce moment-là. On rentre. C'est à dire. Parce que toi, tu te refais du coup sur ce shop. Moi, je reprends 100 000 sur d'autres boutiques de bijoux. Je reviens à Dubaï, mais c'est fou, hein. On rentre broke. Tu refais 250K quasiment en 2 mois. Je refais, je crois, 80-90K. On se retrouve à Dubaï. Là, c'est le top. Enfin, et ça a déjà commencé un petit peu à descendre, mais tout le monde est dans l'euphorie encore. Ça va continuer. On rentre au top. Moi, je me souviens, je rentre 50 000 au top. Tu rentres plus de 100K au top.
Donc dans le web 3, Dans si vous avez pas compris. les cryptos, quoi. En 6 mois, je passe de 250 000 euros à moins 15 000 euros sur le Ouais. compte. Là, pire moment de ma vie. De très loin, je me souviens, je m'imaginais, j'étais au fond du trou après tout ce qui s'est passé, on était à Bali. J'étais en mode, mais qu'est-ce que j'ai foutu, genre 15 000, moins 15 000 euros sur le compte, endetté. Là, du coup, je rentre à Paris dépité. Ma famille me voit, elle m'avait pas vu depuis 4 mois, genre. Elle me dit, mais enfin, tu ne ressemblais pas à Alex. Mes potes, ils me voyaient, je parlais pas. Et là, je me dis, par contre, on a toujours eu cette mentale, c'est même dans l'échec, jamais on allait abandonner, tu vois. Jamais. On allait toujours continuer à trouver des moyens, etc. Et c'est là où d'ailleurs on a eu un énorme déclic sur tout ce qu'on a construit par la suite. Là, cette fois-ci, je suis totalement déprimé, c'est horrible ce qui m'arrive, mais on va tout arracher. Et du coup, moins 15 000, le frérot Max, qui avait encore 6 000 balles sur le compte, me pousse 4 000 euros, les gars, 4 000 balles. C'est-à-dire que lui, il lui reste 2 000 euros. Il me pousse ça, je relance mes shops, etc. Même stratégie. Je fais exactement la même stratégie, analyse à fond, paf, instant, winner. Je refais exploser, je remonte à environ 30-40 000 de trésor, je rembourse le frérot Max. Ouais, donc moi, je récupère un peu d'argent, etc. Et c'est là où ça rentre pour toi dans la période plus compliquée de ton parcours. Donc, si je peux un peu résumer, introduire pour le coup, c'est que toi, du coup, tu as relancé à ce moment-là la boutique de Ice. C'est ça. Donc, qui tournait depuis 1 an et demi environ. Et que j'avais coupé à la fin, je me disais, c'est fini, tu vois. Voilà, c'est ça. Juste, là, tu avais repris pour faire un peu de cash parce que forcément, ça devenait compliqué. Et tu lances ça, et c'est là où tu te prends un signal conso qui te mène à un contrôle des GCRF. C'est ça. Qui te mène à un contrôle fiscal. Un contrôle fiscal. Tu t'es fait allumer. Et là, là, c'est vraiment. En fait, si vous voulez, du coup, j'ai cette boutique qui tourne depuis un petit bout de temps, mais à la fin, j'y mets plus trop de focus dessus. J'avais d'autres stores pendant du coup le Black Friday de 2021. Justement, celui-là, on rentre au top. Ouais. Là, il y a le top des crypto-monnaies. À ce moment-là, pendant 4 mois, 5 mois, on est full Web3. Donc, on lâche quasiment le e-com et on arrive à la fin du Web3. On se rend bien compte qu'en fait, on s'est fait dépouiller. On s'est perdu dedans. Et je me souviens, la villa, on la rendait début mai, un truc comme ça, je pense, la villa qu'on avait à Lovina à Bali. Ouais, putain, l'enfer. Et l'enfer, cette villa. Et à partir incroyable, hein, mais enfer. Ouais, psychologiquement, c'était dur. On avait perdu beaucoup d'argent. Mais bref, à ce moment-là, moi, je relance du coup cette boutique parce que je me souviens, j'ai quasiment plus rien à ce moment-là. J'ai vraiment, je crois que je retombais à 1 000 euros sur mes comptes. Donc c'est là où je relance dans ma chambre la boutique en question. Et je reprends au final 15 000 de bénéfices quasiment sur le mois. C'est à ce moment-là où du coup, je rentre. Non, pas 15 000 de bénéfices, je reprends 7, 8 000. Oui, je t'ai dépassé 4 000, j'avais 7 000, tu vois, un truc comme ça. Donc je reprends 7, 8 000 de bénéfices. Et là, j'arrive en France, donc on rentre en France. Et là, je me dis, bon, j'ai 7 000. Cette boutique, elle tourne quasiment plus, mais au moins, elle me fait un peu de fric qui rentre. Je vais pouvoir reconstruire un truc. Et dans nos têtes, on s'était dit, vas-y, c'est bon, on repart, on se refait des marques, on kiffe, tu vois. Ouais. Et là, j'arrive et je me souviens très bien, donc mes parents, ça fait je pense 6 mois que je les ai pas vus. Donc j'arrive, je rentre, ça fait du bien de revoir la famille. Je mange avec du coup ma mère, mon père et ma sœur, ils sont contents de me revoir, etc. Et à partir de ce moment-là, moi je suis positif parce que on a perdu quasiment 90 000 balles, enfin toi Alex 200K, mais dans ma tête, on s'en fout, tu vois, c'est du positif, c'est le process. Et je me souviens, il y a mes 2 meilleurs copains qui m'attendent dans la voiture, ils rentrent saluer ma mère, etc. après le dîner. Et moi à ce moment-là, ma mère, elle me dit, ouais, juste avant de sortir, parce que moi ça faisait 6 mois pareil que j'avais pas vu mes collègues, elle me dit, avant de sortir, va voir dans ta chambre, t'as une grosse pile de courrier sur ton bureau. Je monte dans ma chambre, je me change et là, premier courrier, je vois, c'était DDP, je crois, ou je sais pas si c'était le nom de DGCRF ou DDP, je sais plus exactement l'appellation. Bref, je comprends que ça pue. Et j'ouvre le courrier et je vois que du coup, j'ai un contrôle des GCRF ou des DP, enfin bref, je connais plus exactement le nom de la brigade. Le truc, c'est que je suis pas con. Le contrôle, je m'en fous en soi parce que je sais que, bon, certes, mon produit n'est pas super quali, mais ça va, je vais pas avoir trop de problèmes par rapport à ça. Par contre, je sais que j'ai fait un truc, c'est que j'ai jamais déclaré le chiffre d'affaires. Ultime. Les amis, si vous nous regardez, s'il vous plaît, c'est des erreurs qui ont coûté énormément d'argent à beaucoup de personnes, qui ont fait totalement arrêter le business à beaucoup de personnes. Parce qu'au début, on est dans l'euphorie, on voit, ok, ouais, je m'en fous, ça arrive qu'aux autres.
Et Max, il a eu la force mentale de rester dedans malgré un contrôle, etc. Mais 95% des gens, ils abandonnent après, tu vois. Donc, s'il vous plaît, déclarez bien et faites des choses Optimisez bien. au pire les gars, enfin, et renseignez vite vous sur la fiscalité, sur tous les setups que vous mettez en place pour, en fait, les gars, c'est un jeu si vous voulez. Et vous pouvez gagner le jeu de manière légale, apprenez à le gagner de manière légale Faut jamais essayer de niquer le système, ça toujours plus fort que vous. Ouais. Ça sert à rien de se dire ou alors je vais essayer de pas payer ma TVA ou alors je vais essayer de faire ci. Le système est meilleur que nous, il est là depuis trop longtemps, c'est comme ça, maintenant il faut jouer avec Ça, le système, il faut jouer avec ça. les règles du jeu, il faut voir comment on peut être le meilleur dans ce jeu-là. Exactement. Et Le donc, jeu, il est là et il faut pas le changer. Donc au début, quoi qu'il arrive, ton but c'est de faire du cash, mais dès que tu commences à faire du cash, faut se renseigner sur la fiscalité directement. Ouais. Moi, j'avais pas fait, j'avais fait 600-700 000 euros de chiffre d'affaires pas déclaré. Donc je sais, je connais très bien l'histoire. Et du coup, là, il me reste un petit peu d'argent. Mais là, ce contrôle, il me met mentalement, il me met à terre, en vrai. Sur la première période, il me met à terre mentalement, c'est difficile parce que je fais mes comptes et je me dis, OK, je dois 200 000 euros. Je dois 200 000 euros, j'ai rien, il faut que je relance des shops. Je fais, bon, c'est pas grave, je vais relancer des shops. Un shop, ça prend pas. Et en fait, j'avais un espèce de brouillard mental à ce moment-là dans mon crâne. J'arrivais plus à prendre les décisions. Ouais. J'avais trop de stress. Et du coup, ce que je faisais sur mes boutiques, ça avait aucun sens. Et à ce moment-là, c'était compliqué parce que je ressassais, j'avais le premier rendez-vous DGCRF. Je comprends directement qu'il va entre guillemets me dénoncer à l'unité du fisc qui s'occupait de moi. Le contrôle DGCRF en soi il se passe pas mal parce que bon, c'est un métier. Voilà, c'est une petite remontée de bretelles entre guillemets, tu vois, genre pas de promotion excessive, enfin tous les trucs classiques. Mais moi, ce qui me faisait peur, c'est que je savais que ça décalait sur le contrôle du fisc. Et du coup, moi, je suis toujours en train de lancer mes testings. 2-3 mois après, ça commence à repartir pour moi sur une boutique. C'est quand je bascule sur le marché US, on pourra envoyer de la value là-dessus. C'est parce que du coup, je me dis, OK, marché français pour moi, là, avec DGCRF plus le fisc derrière. Faut que tu t'écartes un peu. Il faut que je m'écarte un peu, il faut que tu respires. faut que je respire. Donc je me suis dit, je pars sur les US et c'est là où ça a repris pour moi derrière. On donnera de la valeur. Surtout, c'était au moment où tu as eu un switch mental quand même. Et en fait, il s'est beaucoup dit au début, brouillard mental, c'est très dur, etc. Mais à un moment, tu t'es dit, bon, c'est quoi? C'est comme ça, c'est la vie. Ouais. Dieu m'a envoyé ça, c'est un défi comme un autre. Maintenant, ça va pas me freiner, je vais pas rester toute ma vie emprisonné dans ce contrôle fiscal. Tu t'es totalement détaché, genre. À un moment, on en parlait tous les jours et du jour au lendemain, Alex, tu me dis, on n'en parle plus. Tu t'es totalement détaché de ton contrôle fiscal. Donc, tu réglais, tu répondais aux messages, tu sais ce qu'il fallait faire, mais tu t'es détaché de ça. Et tu t'es dit, j'ai ce truc, mais ça va pas m'empêcher de construire. Exactement. Et donc, à un moment, tu as commencé à foncer, c'est là où tu es parti aux US. Et là, ça a explosé pour toi. Tu as fait des journées à 20 000 balles. Petite vous, c'est fou. Il y a même la vidéo sur YouTube. Bon, c'était plus récent, c'était après. Mais en une journée, non, en 2 jours. Ouais, en 2 jours, le store, on le lance. En 2 jours, il est de 0 à 20K day. À 20K day. 2 jours sur TikTok, les frérots, c'est 20K day en 2 jours, au calme. Ah, c'était. Même avant, il y avait eu justement le shop de Body. Le shop à 10K day. Il a sorti des shops à 10K day. J'en sortais plein à ce moment-là parce que c'était la folie. C'était vraiment tombé dans le flow là. J'avais repris le flow et c'est là où les gars, votre mental c'est le plus important parce que quand j'étais dans cette période justement de stress et en fait j'avais vraiment le contrôle fiscal en tête parce que du coup je reçois mon contrôle fiscal 3 mois après, je suis en train de reprendre et à ce moment-là du coup je reçois la lettre le jour de mon anniversaire, ils l'ont envoyé. Donc ils ont envoyé la lettre, je veux pas donner la date de mon anniversaire. Tu penses qu'ils ont fait exprès? Je pense, 100%. Elle est partie donc il y a écrit le 3 nanani et bref, je la reçois. Le fisc vient chez moi prendre le café, vraiment, c'est ça, il y a deux inspecteurs. La daronne en panique. C'est ça, ma mère en panique, mon père qui a des contrôles fiscaux à ce moment-là, moi je le sais pas, donc mon père qui a des contrôles fiscaux aussi à ce moment-là, donc période où ma mère, elle est détruite, je pense, elle est vraiment détruite, et du coup, là, je dois l'équivalent de 200 000 euros, je le comprends vite, on fait vite les calculs. Après, Dieu merci, un contrôle, ça prend du temps.
pour ceux qui en ont vécu, c'est beaucoup de rendez-vous. Vous allez à chaque fois vous rendre au bureau entre guillemets du fisc de votre département et ça va être ça. On épluche, c'est lent, c'est l'administration française. Ouais. Du coup, à ce moment-là, la première chose que je fais, c'est que je me protège déjà avec une avocate. Ça, les gars, petit conseil, quand vous avez des contrôles fiscaux, etc., n'oubliez pas que c'est un jeu pour eux dans le sens où leur métier, c'est d'aller récupérer le plus d'argent possible que vous n'avez pas payé et même des fois De rajouter un peu une petite taxe, un de petit, rajouter, c'est ça. Et vous, moi, j'étais jeune, donc je faisais confiance. Et d'ailleurs, je pense pas qu'elle était mal intentionnée, la fille du fils qui s'occupait de mon dossier. Mais même elle connaissait pas peut-être parfaitement les législations par rapport au e-commerce. On est dans un nouveau milieu, etc. Du coup, j'ai eu une très très grosse amende. Derrière, j'ai pu avoir, j'ai pris une super avocate qui s'est occupée de mon dossier et on a réussi un petit peu à amoindrir l'amende, même si bon, elle est restée conséquente. Mais à ce moment-là, je recommençais à tourner. Ok. Donc c'était bon, tu vois, j'étais en train de commencer à scale aux US. C'est déjà des 10K Dave tranquille aux US C'est ça. à cette époque. Et switch dans la tête. Ouais. Switch dans la tête en mode, bon, de toute façon, le déclic que je me suis fait, les gars, et qui est pas mal, c'est vraiment de juste, je me suis dit, ok, au pire, je risque quoi? Au pire, je peux pas payer. Au pire, il n'y a pas de prison. Et ouais, c'est ça, il n'y a pas de prison, ils peuvent pas te saisir ta maison, C'est ça. enfin la maison de tes parents, et donc en fait, au pire, C'est tu ça. reçois une tonne de courrier. Mon père, il est endetté. Donc en fait, le truc, c'est il n'y a pas de liquidité. Donc Oui, voilà, tu sais si tu veux récupérer. Quoi. et même dans ma tête, je me disais, bon, et au pire, si ce cas-là, je fais du pénal pour ça, au pire, je lirai des livres en prison, ça me renforcera. Et Ouais, il n'y a pas de pénal il pour n'y a un pas de fiscal pénal, en on s'en France. fout. C'est... Donc ouais, c'est là où tu as eu ton gros switch. Tu C'est commences ça. à faire full cash aux US. Moi, je te vois exploser aux US. Ouais. De mon côté, je commence à développer des brands en France. Ouais. Moi, je suis beaucoup resté sur le marché français. Et là, c'était le début de l'ascension. Ouais. C'est là où on commence à, tous les deux, on s'est pas encore associés sur le Club là. Non, pas encore. Non, pas encore. C'est l'année d'avant. C'est l'année d'avant. Ouais, c'est l'année d'avant. Vraiment, grosse ascension pour nous deux. On commence à faire On beaucoup fait une de année cash. magnifique. On fait, je pense, la plus belle année de notre vie en Ouais. vrai. Donc, on récupère beaucoup d'oseille. On comprend les stratégies, on commence à développer, on a chacun nos stratégies, etc., qu'on va tout le temps se mettre en commun. Et en fait, petit à petit, on passait de genre 10% de taux de réussite à 20, à 30, à 40, à 50, à 60, 70. Et on est en mode, mais wesh, c'est une dinguerie ce qui se passe là. Et surtout, on croisait tout. Ouais, on Parce croisait que, genre, toi, tu lançais tes shops sur Facebook, moi, je lançais mes shops avec le combo TikTok. TikTok Snap. Ouais. À un moment donné, on se disait, bon, bah, ok, bah, viens là, on teste des influx Ouais, là-dessus. de ouf. Et enfin. Et du coup, en fait, on avait, c'est comme on n'était pas associés sur toutes les boutiques, on avait encore un shop Facebook ensemble, mais c'était comme si on était associés. C'est comme si. Vraiment, on s'est changé tout le temps, toutes les infos. C'est ça. On se motivait avec le dashboard. Je me souviens, dès qu'il y en avait un qui avait un Ouais. gros dashboard par rapport à eux, c'est en mode, oh, faut que je le rattrape, cet enfoiré et tout. C'est trop bien. Je me souviens, on a des conversations où t'es là, tu m'envoies un 15K day, frère. Moi, je vois, je suis à 7K day. Je fais putain, je retourne bosser, gros. Ah, c'était énorme. Sacrée période en vrai. Ouais. Et bon, pour faire un petit parenthèse, avec Max, on a fait plein de projets différents. On s'est associé sur une marque de parfum, Ouais. on s'est associé sur une marque de bijoux, on s'est associé sur une marque, enfin sur plein de petits. À chaque fois, on était en mode marque. Hein. Ouais, on Nous, était la marque de parfum, on est allé se fournir à Aubervilliers, c'est à ça? Aubervilliers. Il y a plein de fournisseurs du coup de parfums, etc. Et on va du coup à Aubervilliers l'après-midi et on fait le tour. On fait 4-5 fournisseurs Ouais. et on tombe sur 2 pépites, Ouais. 2 mecs super cool. Et justement, on leur dit, ok les gars, on va vous acheter du stock, mais la seule condition, c'est qu'on a besoin de procéder avec vous au business model du dropshipping. Ouais. Il dit comment ça? Tu vois, c'était une usine le truc. Donc c'est comme si là on a la warehouse, là on est spécialisé dans l'envoi pour les dropshippers, mais eux c'était vraiment juste une factory. Et donc il y avait des clients qui arrivaient qui achetaient en gros chez eux. Et nous, on arrive du coup et on leur dit les gars, la seule condition, On faisait pas de vente, on faisait rien, mais. c'est rien, c'est on va vous acheter un peu de stock, mais les commandes par jour, on va vous connecter à la boutique Shopify, on va vous expliquer Ouais. comment faire et tout. Et il n'y avait même pas de logiciel, il Il y était avait à la pas de main. Il À la main, gros, c'était des fichiers Excel. Alors que maintenant, là où vous allez là-bas, c'est scanner, truc, emballer, et ça part en moins de 10 secondes. Quoi. Et au début, on faisait 3-4 commandes par jour, gros, tu Ah vois. ouais, Et ils allaient à la poste. On leur vendait du rêve aussi. Ouais, on le. Bah, Ça, c'est un problème. Ça. C'était ouais, on croyait trop en Ah, notre on croyait truc, trop gros. de trucs. Et Après, on est allé à Vendôme faire des belles photos. on s'était mangé, tu sais, c'était le soir où il fallait les petites accréditations. Ouais. Du coup, on avait dû refaire en 3 fois parce qu'à chaque fois, il y avait une voiture de police qui tournait à Vendôme. Oui, on se cachait. Et et tout. on n'avait pas le droit, et du coup on se cachait. À un moment, les gars ils nous voient, ils nous disent vas-y, rentrez chez vous. Tu vois, ils voyaient qu'on faisait des vidéos. Nous, 10 minutes après, du coup, on se dit bon, c'est bon, ils sont plus là. On revient.
Et normalement, les filles, les gars, vous foutez de notre gueule, tu vois, genre vous êtes là en train de. Et on faisait des publicités. On va mettre 2-3 photos également. Ouais. Incroyable. Cette période, c'est vraiment en vrai magique. Hein. Magique. Franchement, bon, ça marchait pas, on faisait pas d'oseille, mais c'était Et incroyable. il y avait les restes. Et il y avait les. Ouais, c'est ça. Donc on vivait toujours bien. Je me souviens quand on fait la truc Vendôme, c'est justement on quitte le maison Albar Ouais. et on se prend un Airbnb. Là, on était pas rue- encore à Dubaï, broke quoi. Non, rue du Faubourg Saint-Honoré et on est tout. d'accord Et un c'est peu là où bien. en fait on vit sur la Là, on faisait trésor. vraiment des montagnes russes. Mais ça va, mais on dépense toujours, Ouais. tu vois. Et c'est là où on repart à Dubaï et il y a l'épisode dans la chambre. L'épisode vois. de la chambre, exactement. Et- Là où du coup je trouve le produit, des ballons, etc. Bon, on n'est ça. pas très fort en chronologie, hein, c'est pour ça que c'est parti. Non, ça part dans le de la discussion. Mais ouais, totalement. Donc c'est vraiment ce truc qu'on a charbonné pendant bien 3 ans hardcore. C'était plein de trucs différents, toujours dans le e-commerce. À un moment, Max, pour la petite anecdote, il m'avait même dit Alex, c'est quoi le plus gros problème de tous les hommes? Et il me dit c'est que c'est des merdes au cul et qu'ils veulent tous être trop forts avec ça. Et en gros, on regarde JM Corda, Ouais. lui, il se gavait à l'époque, il faisait genre 80 000, 100 000 Ouais. par mois avec ça. Et on se dit, finalement, moi, je suis pas allé sur le projet. Ouais. Mais de base, c'était quoi? Parce que moi, genre, mes parents, ils ont cramé, ils m'ont dit, mais Alex, hors de Je me question. souviens très bien, on était dans l'appel. Et en vrai, ils avaient raison. Hein. Ils avaient raison. Mais du coup, le projet, c'était carrément partir en Hongrie, etc., rencontrer. Du coup, moi, je suis parti en Toi, tu Hongrie. es parti. Carrément rencontrer, du coup, le top 3 français. Ouais, acteur de porno. cul. David Perry est franchement une crème. et partir bah, du coup en Hongrie. Et ça, pour la petite anecdote, on était du coup à l'hôtel. Et un soir, Alex et moi, c'est que ça. C'est que je rentre dans la chambre et je dis Alex, là, si on doit faire 1 million, pas là, mais si on doit faire 1 million, dans 2 mois on doit être millionnaire, Ouais. comment on fait? Et après on se mettait à réfléchir et bref, on était arrivé en mode ok, la problématique numéro 1 dans le monde c'est la sexualité. Ouais. On va faire une formation pour Avec apprendre le meilleur, aux gens à être bon dans leur J'ai une sexualité. vidéo de toi qu'on va pouvoir mettre également ici. Ouais. De toi À Manu Ferrara. à Manu Ferrara en train de faire une vidéo de présentation. Exactement. J'ai ça. Après, du coup, en fait, on était parti en Hongrie. Moi, j'avais lâché le projet. Ouais. Mais j'étais quand même parti en Hongrie. Donc, j'avais vu un peu les. Parce que Alex est 75% hongrois. Donc, 75% hongrois. Donc, en gros, c'était à Budapest. Moi, ça me faisait super plaisir d'y aller. Et puis, j'avais mes projets e-com. Il y avait le frérot. Et là, on rencontre un personnage, mais lunaire. David, Complètement fou. en vrai incroyable. Mais trop sympa. Si tu regardes la Je vous vidéo. mets des snaps. Pas toi. Mais c'est vraiment très drôle. Enfin bref, c'était juste un petit aparté pour vous expliquer qu'on a essayé beaucoup de choses, etc. On était vraiment débrouillards. Quand on avait une idée, on y est toujours allé à fond. Et nous, c'est notre force qui a fait de là où on en est aujourd'hui, c'est par exemple, si c'est possible, alors on va le faire. À fond. Et Juste pour la petite aparté, c'est pas de la pornographie. Hein. non, c'est pas de la pornographie. C'est juste c'est vraiment, on avait pris un acteur pornographique justement pour expliquer comment de manière naturelle pouvoir tout simplement avoir des super performances sexuelles, mais c'était vraiment comme une formation e-com où ça s'expliquait devant. Il y avait zéro pornographie ou quoi que ce soit. le truc, le projet n'a malheureusement pas marché. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Mais c'était Ouais, marrant. tant mieux. Et en fait, du coup, c'est vraiment ce truc. Si on pense que. Enfin, en fait, déjà, on se dit jamais que c'est impossible. Et si c'est possible, donc logiquement, on se dit que c'est possible, et ben on va aller le faire. Ouais. Et c'est là où, pareil, on a construit une putain de warehouse. Qu'est-ce qu'on s'est dit? Il y a une personne qui a réussi à faire une warehouse. Moi, je parle pas un mot de chinois, je fais rien, j'en ai rien à foutre, je vais aller créer ma warehouse en Chine. Et du coup, j'y vais, et juste, je l'ai fait, tu vois. Genre, Et ça a été ton obsession, et tu ça a vois. été mon obsession. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a fait un projet, on était obsédés. Au début, quand on était débutant, on était obsédés, mais on n'avait pas les bonnes stratégies. Ouais. Et maintenant, ce qui fait notre réussite, qui aime actuellement, c'est qu'on est obsédés et on fait avec une bonne chronologie, avec un bon business plan, avec un bon truc, une bonne étape à suivre. C'est ce qu'on enseigne dans le Hate Lab finalement. Qui fait que tout fonctionne. Il y a tous les jours, il y a plein d'échecs, etc. Mais chaque projet fonctionne. Et c'est quand même fou de se dire qu'on est passé finalement du tout au rien. On a juste cette vision, ce déclic mental de se dire que vraiment on peut le faire, on va y aller à fond. Rien va nous arrêter. Si on doit échouer à fond, on va échouer à fond. 100%. Au début, c'était plein d'échecs. Je me souviens, on restait beaucoup trop longtemps sur nos boutiques à l'ancienne. On échouait, Mais aujourd'hui, on les ferait péter, ces outils. Et aujourd'hui, on les ferait péter. C'est ça qui est dingue. On avait quand même la vision. Ouais. Mais On n'avait pas les compétences. On n'a pas les compétences, on va dire, ouais, ça. Donc, Et donc voilà.
Donc après, il y a eu pour revenir au parfum, il y a eu le placement avec Sebi Daddy, gros flop avec. On avait déjà cette image de personal branding, enfin de branding. C'est vrai. On avait mis un fondateur qui parlait devant. Alvaro, ouais, j'avais ramené un ami à moi, on vous mettra la story parce qu'on doit toujours la voir. Et on a mis une table chez Sebi Daddy avec les parfums. Et Alvaro, on l'avait, je me souviens, on était allé chez Zara, on lui avait acheté Costar et tout. Et il faisait comme ça avec l'accent colombien. C'était un parfumeur, on avait créé un storytelling de malade. Et il présentait les parfums avec Sebi Daddy derrière. Donc c'était marrant. Oh là là, quel souvenir. Mais à chaque fois qu'on faisait quelque chose, on essayait de le faire à fond et on pensait, c'était toujours cette mentalité de se dire, ok, comment là on va aller faire un placement historique et c'est toujours ça, c'est toujours ce truc de se dire, bah, par exemple sur nos boutiques e-com, tu vois, c'est ok, comment on peut faire que ces choses vont performer. C'est là, tu vois, dans le building public qu'on fait sur le Hate Lab, on prend un produit concurrentiel, le bodysuit et tout, jour 1, pas rentable. Comment on va faire pour pouvoir le rendre rentable? Et en fait, les gars, du moment que vous êtes sur un marché sur lequel il y a de la demande, c'est que ça vend. Il y a une possibilité de faire de l'argent. Et c'est juste un jeu de savoir comprendre quel cheminement vous allez prendre pour arriver à ce succès. Que, logiquement, quand une personne lance un produit, c'est qu'il a vu des green flags dessus. C'est-à-dire que toutes les personnes qui lancent des produits, ils voient des green flags dessus, donc c'est-à-dire que le produit se vend. C'est ça. Maintenant, c'est ta capacité à vendre ce produit qui va faire de toi un bon entrepreneur, un bon e-commerçant, d'un mauvais e-commerçant. Un e-commerçant qui réussit, d'un e-commerçant qui rate. Et ça, pour le coup, nous, on a eu de la chance parce qu'en fait, on a toujours été obstinés sur chacun de nos produits. Ouais. Et juste quand on a eu une prise de compétences assez fulgurante, donc justement l'année après tous nos échecs, etc. Donc 2023. 2023, ton année du fisc, du coup. C'est là où on a vraiment compris. 2022 fisc et 2023, du coup, je suis en contrôle, je commence à payer, mais ça rentre. Et à partir de ce moment-là, c'est là où vraiment, donc là vous avez notre parcours des années difficiles, on va dire. Et à partir de 2022-2023, c'est là où tout commence à exploser pour nous. En fait, c'est Q4 2022, frérot. Là, on devient. C'est bon. On a passé la galère. Il y a toujours plein de petites galères, mais on a passé. Et en fait, c'est vraiment. Du coup, on a gardé cette mentalité d'être des fonceurs, sauf que maintenant, on est des fonceurs intelligents. C'est-à-dire qu'on a commencé à analyser en profondeur. Donc, vraiment, en fait, on a repris un peu les stratégies qu'il y avait sur les ballons, les stratégies qu'il y avait sur des trucs qui font qu'en fait, ça commence à marcher. Et c'est là où, cette année, on commençait à avoir des taux de réussite de 70-80%. Ça marchait quasiment. Exceptions près, bien évidemment, mais ça devenait solide. Et surtout qu'on avait changé cette vision, on n'était plus sur des produits qui étaient pas qualitatifs, on n'était plus sur des projets court terme, on commençait à avoir la vision du Hate Lab qu'on a actuellement, on commençait à comprendre l'empire derrière le e-commerce. C'est ça. Ce qu'il faut savoir au début, c'est quand même, on était très e-commerce égale faire de l'argent. On n'était pas du tout dans cette vision long terme qu'on a actuellement. Et en fait, c'est à cette année-là qu'on a compris l'empire qu'on allait créer, le potentiel du e-com qui se chiffre en milliards quand tu regardes vraiment le truc. Le potentiel, et là on se dit putain, on va créer un putain d'empire. Là, on va créer un putain d'empire. Et c'est là où on s'associe d'ailleurs. Non, c'est pas encore. Avant, là, on manie nos skills, et là, c'est là où je commence Twitter. C'est ça, voilà, exactement. C'est là où je commence Twitter. C'est là où tu commences. Et après, tu me rejoins sur Twitter. C'est ça. Donc moi, je commence Twitter, et d'ailleurs, si vous avez la foi, vous pouvez scroller tout ancien de mon Twitter et vous allez voir que j'avais commencé vraiment à avoir à ce moment-là la vision long terme, j'en parlais dès le début. Et je me souviens, c'était sur les marchés nordiques. Moi, ça m'a fait exploser les marchés nordiques. J'étais encore dans ce truc où j'avais pas encore la parfaite vision. Et c'est là où tu refais, tu vois, quand plus avant dans l'expression, tu disais je refais mes 30-40K de BNF après la période difficile, c'était à ce moment-là. C'était à ce moment-là, exactement. Et là, je commence à comprendre, etc. Et je me dis, sur des marchés exploités, j'y croyais encore, tu vois, le truc des marchés exploités. Pour moi, tous les marchés sont exploitables et tous les marchés sont aussi exploités, tu vois. Et là, je commence à documenter sur Twitter, etc. Je kiffe, là, mes skills s'y prennent au niveau de fou furieux. Donc, je commence à créer des premières marques, des trucs. Je lance plein de shops dans tous les marchés nordiques, marché français, marché UK. Tout marche, c'était la régalade. Et toi, du coup, tu te lances après sur Twitter également. Pareil, toi, tu étais aux US. À ce moment-là, toi, frérot, tu es sur Twitter. Moi, j'arrive et tu me dis, ouais, frère, Twitter, c'est une folie. Plein de value. Il n'y avait aucune envie de vendre quoi que ce soit. Vraiment, pendant 1 an et demi, c'était 2 ans même full value sans battre les couilles. Juste, c'était trop bien. Et bref, et du coup, à ce moment-là, j'arrive sur Twitter aussi. Donc là, on commence à tweet, etc.
Et là, du coup, on entre dans l'année 2023, donc là où tout se passe bien pour nous. Moi, je suis en train de chiffrer un petit peu à droite, à gauche. Je fais des très bons chiffres. Et toi, tu commences à build ta marque à l'heure actuelle. Et c'est là où c'est assez Marque que j'ai intéressant. toujours actuellement, du coup. Marque que tu as toujours actuellement. Et c'est à ce moment-là où moi, je suis toujours en train de scaler mes boutiques. Je développe aussi la marque de l'H Serum, mais j'aurai pareil par la suite. Là, je fais toutes les choses bien, produits de bonne qualité et tout. Et ça, les gars, en fait, si vous voulez, je prends, il y avait la marque Vegamour. Je pense que vous voyez tous un peu la marque Vegamour. Je fais une marque sur Vegamour, sauf que je reprends quasiment leur design identique, sauf que je mets ma marque dessus. Il a voulu faire trop bien, mais du coup, encore une fois, c'était il est trop proche, quoi. Et donc, super bon shooting, etc. Je lance UK et tout, je suis break-even. Je commence à scaler au final sur le Moyen-Orient, ça se passe super bien. Et là, je me fais des MCA par Vegamour. Et en fait, alors que c'était totalement mon propre contenu, mais reprise de leur design, etc. Trop similaire, la même DA, etc. Donc ça, c'est cette période qui est assez marrante. Et du coup, pour arriver sur le 8 Lab, on est en septembre 2023, du coup. Entre-temps, moi, du coup, j'ai quand même ma nouvelle marque qui commence à bien prendre, on va dire. Je lançais encore des shops à côté, mais vraiment, je commençais à me focus à fond sur celle-ci. Ouais, du coup, là, toi, tu lances le Road to 8 sur Twitter à l'ancienne. Donc, vraiment, à l'ancienne, c'était pas du tout le 8 Lab, c'était une formation. Road to 8 Lab. Road to 8 Lab, ça s'appelait, qui montrait en fait, qui expliquait complètement comment tu faisais des 10K Day en moins d'une semaine sur le marché US. C'est ça. Donc c'était pas encore la vision un peu long terme, etc. Non, c'était genre comment tu. C'est comment exploser en e-com avec par contre des bonnes stratégies de branding super importantes. T'avais vraiment chopé ce truc si on a l'impression que ça ressemble à une boutique de drop, c'est mort. C'est ce qu'on a toujours fait, que ce soit drop ou marque. On a toujours une image léchée, mais incroyable, genre. Une de nos boutiques, même si là à l'heure actuelle on lance une boutique de drop, full drop, tu vas dessus, n'importe quel e-commerçant, 99% vont penser que c'est une marque établie. Et ils n'iront pas la dupliquer parce qu'ils pensent que c'est une marque établie. Exactement. Donc ça a toujours été très fort, on fait depuis très longtemps et c'est ce qui nous a permis d'avoir des très bons chiffres quand même. En plus de ça, nos analyses ultra poussées. Mais du coup, tu lances Road to 8 Lab. Donc l'ancêtre du Etab Ecosystem. Et là, tu fais 40K en 3 heures. En 3 minutes. En 3 minutes, pardon. Le stripe saute en fait. C'est ça, tu fais 40K en 3 minutes et ton stripe saute. C'est ça. Donc là, plus rien. C'est ça. Et ton stripe saute. Mon stripe, ah oui, parce que moi j'avais plus de stripe. Et j'avais plus de stripe après, c'est à cause des fournitures. Alex, vous voyez, c'est ça. Moi et Alex, c'est ça tout le temps. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a un besoin, l'autre, on donne à l'autre. On donne. Et Alex, il me dit, bah t'inquiète, j'ai un sous-compte Stripe. Donc un sous-compte Stripe, tu peux. Et ça m'avait baisé tous mes stripes. En fait. C'est bloqué mon compte mal. Stripe global. C'est dans la merde. Bref, il avait du coup ce compte Stripe et. Bon, encore pareil, la formation, comment ça me vient? Je me souviens, le 1er août, je dois te dire, frérot, je vais lancer une formation. Le 5 septembre, la formation, elle sort. Je fais marketing dessus. À l'époque, c'était vraiment une formation, c'est pas du tout un écosystème. Non, c'était j'avais mis un début de. Il y avait quand même la communauté, évidemment. C'est ça, mais c'était pas du tout ce qu'on a actuellement. Et bref, du coup, je règle la formation, je fais le marketing, etc. Et du coup, on arrive le jour du drop de la formation. Et c'est là où, en fait, le Stripe, il est totalement à froid. Et bref, je fais mon marketing et tout, avec Alex aussi qui était avec moi ce soir-là, on se régalait. Et on envoie le lien de paiement du coup pour la format. Et là, on voit, je me souviens, je dis Alex, refresh le Stripe. C'était lui qui avait accès au Stripe. Et en 30 secondes, il me dit 10K. Je dis putain, 10K. Après, il refresh au bout d'une minute, 25K. Et là c'est bon. Je dis, ok, c'est frère, je vais faire 200K, gros. Je dis, c'est magnifique. Et au final, le Stripe a sauté à 45 000, plus aucun paiement ne passait. Et surtout, 100% des clients remboursés. Oui, 100% des clients remboursés. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas bloqué 6 mois, c'est-à-dire qu'il n'y a plus une thune. Ouais, plus une ça veut dire que tu avais quand même bossé, pas beaucoup d'énergie pour faire les vidéos et tout. J'ai quasiment coupé mes stores parce que tu vois, les stores que j'avais, je les avais mis aussi en étude de cas sur la formation. Donc je m'étais dit, ok, là je teste ça. Et après, donc tous les clients Refoon, heureusement, les OG Lab. T'as, je pense, 60-70% qui m'ont renvoyé en virement bancaire la formation. Donc, c'est là aussi quand tu fais des bons produits. Quand tu fais des bonnes choses, les gens te rendront toujours à l'appareil. Exactement. Donc, incroyable. Et encore un grand merci à vous. À partir de ce moment-là, je dis, vas-y, formation. Il y a trop d'argent à faire.
Là, on en prend conscience, on se dit, OK, il y a beaucoup d'argent à faire, mais là, à l'instantané, moi, c'est pas ce qu'on veut. j'ai plus de PSP pour la formation. Ce que je sais faire le mieux, c'est du e-com. Du coup, je me souviens, lance on dans part en e-com. Malaisie, Ouais. on se lock-in en Malaisie, et là, on regrind à fond, et c'est là où tu lances le M. Le M. Le M. Le M. Est-ce que je peux. Oui, c'est quoi, je vais en parler. Ouais, parle-en. Je lance ouais. Morphu, Ouais. une marque de coque de téléphone. En gros, ce que j'avais fait, c'est que j'avais vu Arc. Tout le monde connaît- Enfin, je pense pas que tout le monde connaît Arc, mais je vous le mets juste ici. Et du coup, je lance ce produit du coup en m'inspirant vraiment de Arc. Au début, j'avais fait ce design. Ok. Est-ce que vous avez déjà vu ce design? Obligatoirement, vous l'avez déjà vu. Attends, les gars, petite anecdote. Ce design, du coup, qu'Alex a fait, je shoot ma marque il y a un mois. Je vois que la photographe a une certaine coque et c'était C'est ma- et c'est toi qui m'envoie derrière la caméra, non? Ou Brasi, je sais plus. Une meuf sur Hinge avec ma coque de téléphone, mon design. Ouais. Non, mais elle est partout. Elle est partout. Elle Tout est le partout. monde a cette coque. Même Verum, je sais pas si vous connaissez Verum e-com, le plus gros e-commerce, enfin le plus coté actuellement, qui fait des 800-900 KD. Il a ma coque de téléphone et il est très content. Donc ce design, Et il l'a sûrement scale. ce design, c'est moi qui l'ai totalement inventé. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Je lance le truc, etc. Et là, c'était vraiment l'époque où je faisais des 100% de réussite. C'est-à-dire que tout ce que je lançais, depuis ce moment-là, enfin quelques boutiques avant, tout ce que je lance, ça marche. Donc, je lance cette boutique. Là, je me mets dans un personnage de fou. Je me crée un personnage qui s'appelle Alex Motachi. Vraiment, je deviens une autre personne. Moi, j'aime beaucoup quand je crée une marque, devenir une autre personne. Attends, là, on va montrer les photos hein, parce Ah ouais. qu'on en a plein de ça. On monte des photos un peu partout. Je me crée un personnage, je crée la marque, l'environnement, le truc. Moi, j'adore, je suis vraiment passionné par la création de produits et création de trucs. Je crée un produit, du coup, qui est pour moi assez similaire quand même à Arc. Ouais. Et en fait, du coup, là, j'étais trop sérieux à ce moment-là. Et du coup, je demande à plusieurs avocats, est-ce que je risque d'avoir des problèmes? Est-ce que je risque d'avoir des trucs? Et là, plusieurs avocats disent, ouais, tu risques d'avoir des problèmes envers Arc, donc ton concurrent. Du coup, là, je me dis, merde, surtout que j'avais commencé à lancer le produit, j'avais eu des super retours sur les stats. Justement, tu l'as envoyé, t'as envoyé tes designs 3D Ouais. à une usine. Exactement. Et c'est à ce moment-là où, du coup, j'envoie mes designs 3D à une usine. Donc, grosse erreur, j'avais pas encore tout mon truc en Chine, j'avais rien de tout ça. Sans contrat, sans rien, j'envoie à 3 usines. Déjà, je me dis, j'ai envoyé cette première version, mais en fait, j'ai changé de version parce qu'elle était trop proche. Du coup, ensuite, je crée cette version qui est juste là. Et en fait, du coup, j'avais déjà envoyé ma première version, il n'y avait aucun produit sur AliExpress qui avait une coque en 2 parties. Donc là, je leur dis bien, gardez-le pour vous, etc. 3 usines. 2 semaines après, donc moi, je lance déjà ma nouvelle version en 3D, etc., avec Victor Aegui, qui est maintenant le directeur artistique du Eclab Ecosystem. Et le projet était vraiment incroyable. ROS de fou en précommande, 4,5 de ROS préco. C'était fou. Insane, genre incroyable. Et qu'est-ce que je vois? Donc je scale pendant peut-être 3 semaines, tranquillou, etc. La préco, à 3-4 de ROS, hein, marché US. Marché US, préco, j'avais des CPM, je sais plus ce que c'était, mais ouais, $15 de CPM, c'est insane. Pendant le Q4. Hein. Le Q4. Et moi, je me souviens, à l'époque, j'étais en train de scaler sur TikTok Ads un shop et j'avais des CPM sur TikTok Ads pendant le Q4 plus élevés que toi sur Facebook avec le produit tellement justement il était incroyable. Au niveau de l'attention, il coulissait bien. Parce qu'en fait, la stratégie, c'était quoi? Il y avait Arc qui, eux, vendaient genre $140 leur coque. Moi, je l'avais pour beaucoup moins et du coup, je me permettais de le mettre à $49. Ouais. C'est-à-dire que tous les gens qui voulaient Arc, même s'ils préféraient peut-être un peu le design de Arc par rapport au mien, ils allaient chez moi parce que c'était la nouvelle opportunité. Putain, incroyable, là, je peux avoir le truc 2 fois moins cher, tout aussi stylé. Bref, je scale, donc trop bien, je commence à faire des sous, etc. Là, je me vois déjà trop riche avec un shop qui fait des multi-M. Descente aux enfers. Je me connecte un jour sur AliExpress et là, je vois mon produit, la première version, dupliquée partout. Ouais. Donc dupliqué sur AliExpress et je vois que ça commence à vendre. Et là, on commence à les avoir dans le feed Facebook. Et on commence à les avoir dans le feed Facebook. Donc là, un shop. À chaque fois, je me souviens, on se les envoyait en mode ils sont. Donc là, je commence à péter un câble envers les agents, etc. Je commence à péter un câble envers tout ce qui s'est passé. Parce que je passais pas par un agent, je passais par moi-même, par l'usine, etc. Et qui était en fait un trader. C'est pour ça qu'après, c'est là où j'ai vraiment une obsession pour me former par rapport à la Chine. Et j'ai même créé ça pour que pas que ce genre de problème arrive par la suite aux autres. Mais du coup, mon produit, dupliqué partout, best-seller AliExpress au bout de 1 ou 2 mois. Tout le monde le vendait, ça explosait. Et moi, j'étais le seul con avec la nouvelle version. Et qui fonctionnait moins bien parce qu'en fait, mon avantage, c'était que j'étais moins cher, j'étais seul sur le marché, 2 fois moins cher que le principal concurrent. Et là, je me dis, putain, merde. Genre, du coup, le projet il coule à l'eau, les ROS ils chutent, tout le monde vend l'autre.
il explose partout, et ben encore maintenant, le produit il marche super bien, tout le monde l'a, etc. Du coup, ça, c'est vraiment le moment où je me suis fait voler. Et surtout, mon client c'est le Chine. problème au niveau de la production. Parce que, en soi, la version sur laquelle après on s'est associé, Ouais. on pouvait très bien la scaler Oui, parce très que très du coup, haut. on s'est associé avec Max C'est sur ça. cette brand. Et lui, moi, en gros, on s'était associé sur la marque. Et moi, je me Ouais. suis dit, on s'associe également sur la partie sur le- formation, si ouais. on refait le On tout le fait le truc. tout à fond. Et on crée un écosystème. Et du coup, bon, on arrivait à un peu le scaler, etc. quand même, le Morphu. Mais le problème, c'est qu'on n'avait pas de, on était en problème de production. Ouais. C'est que on avait développé du coup un mold, mais on n'avait pas encore un mold automatisé. On avait un mold manuel. Et Ouais. donc ça veut dire, On si a vous eu, voulez, mold manuel, 3-4 mois de production. c'était C'est énorme. long. Et surtout pour Ça avait refaire niqué notre de. image de marque, on avait plein d'avis négatifs. On pouvait plus ship les produits. Ouais, on c'était pouvait- compliqué. Et quand on a reship les produits, après, on a eu plein de commandes d'ailleurs. Gros, les retours. Ouais, les retours étaient insane. Parce que le produit, il est insane, gros. Le Tout le monde produit, là, il est le incroyable. produit est pareil. Mais tu d'ailleurs, vois. limite, il faudrait qu'ils aillent commander sur. Je sais pas si on peut Ouais. encore. On a du stock, hein. Ouais, on a du stock. On a du stock, hein. On Donc, va. morphucase.com. Et allez voir vraiment je sais pas l'expérience. si le site il est toujours ouvert, mais Ah ouais, peut-être qu'il est fermé. Bon, en mais tout cas, c'était un banger. achetez, hein, elles sont folles les coques, hein. C'est jusqu'au 15 Pro Max, il me semble. Bon, je sais plus. Mais c'est probablement fermé. Mais en tout cas, c'était vraiment un très beau projet. Et c'est là où. Et où tu es rentré vraiment en profondeur dans les process Chine. Parce que moi, je me souviens, du coup, à ce moment-là, quand on était en Malaisie, Ouais. c'était là où, et c'était ultra intéressant, où du coup, tu faisais tes designs, donc tu avais les designs des coques, donc tu bossais avec Victor dessus, Ouais. mais du coup, vous deviez faire une maquette 3D. Ensuite, cette maquette 3D, tu cherchais des usines, plein d'usines qui pouvaient te faire un sample dessus, fallait négocier le prix du sample, etc. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré Pani, Ouais, qui travaille dans cette usine et qui est maintenant la general manager du Infinite Fulfillment. Ouais, Donc, bon, ça, c'est quelques années après encore. Mais ouais, c'était fou. Et en fait, j'ai beaucoup eu le seum quand même de ce produit. Mais maintenant, je suis en mode, putain, les gars, c'est incroyable, mon produit, il est partout. Moi, j'ai pas touché un euro dessus. Mais vas-y, en fait, c'est trop beau. Donc, le process, c'était vraiment incroyable. Et c'est là où j'ai vraiment. En fait, moi, j'ai toujours été ultra passionné du e-com, comme tu le sais. Et c'est là où j'ai vraiment découvert la beauté du e-commerce, vraiment long terme, pérenne, de tout développer de A à Z, de faire quelque chose de magnifique. Et c'est là où on a vraiment eu, on a eu bien avant cette vision d'empire, mais c'est là où tous ces shops, etc., on voyait la puissance qu'il y avait. Et ça, on a explosé. Du coup, après, moi, je suis retourné j'ai remis un focus sur mon autre marque, qui tournait tranquillement, mais qui n'était pas du tout à son plein potentiel. Parce que tu étais dans cette période de production, etc., tu vois. J'ai essayé de comprendre, etc. Je me cliquais sur le storytelling. Tu as créé ton produit, tu vois. Tu as créé ton produit. Et en fait, j'avais déjà créé mon produit sur l'autre marque de base. Oui. J'avais une petite expérience quand même en création de produits. J'ai fait quand même 4 versions pour faire un produit. Et justement, tu étais acharné là-dessus. Tu n'allais pas prendre un truc avec du stock. Et aujourd'hui, là, ça tourne à 25 KD, mais tu serais à 100 KD si tu avais les possibilités en stock de pouvoir le faire, parce que c'est un game de fond de roulement. Aujourd'hui, on va faire 40 000. Voilà, tu vois, aujourd'hui, ça va taper à 40 000. Et c'est tout ce truc où maintenant, tu vois, par exemple, même moi, là, sur ma marque marché US, t'es en production, tu vois, tu fais de la production, tu tu dois tout le temps réinvestir. C'est ça. Derrière, on n'est plus dans le game de. C'est plus le même game. C'est plus le même game, sauf qu'on se sert des outils du premier game du dropshipping pour aller passer dans le deuxième game. Mais du coup, dans ça commence à très bien marcher. Du coup, à ce moment-là, on est vraiment expert du e-commerce. On a fait plusieurs millions en e-com. On a fait toutes les erreurs possibles. Toutes les plateformes, jusqu'à Bref, on a fait tout. Là, on n'est jamais expert vraiment d'une chose, mais on est extrêmement compétent. On commence à avoir des stratégies. Donc ça, c'est quoi, il y a 1 an et demi, 2 ans? Ouais, il y a 1 an, non, même pas 1 an là, du coup. Non, 1 an et demi, c'est sûr, parce que le Hate Lab, c'est 1 an. Le Hate Lab, c'est 1 an, et le Road to Hate Lab, c'est 1 an et demi. Et ma première brand, c'est 1 an et demi. Ouais, 2 ans. 2 ans. Ouais, donc vers cette période-là, on commence à être vraiment excellent. Ouais. Et on commence à de plus en plus se former, toujours plus apprendre. On est vraiment obsédé par l'apprentissage. Et en fait, c'est là où on commence à faire des mois assez insolents. Qu'on se dit, ok, là j'ai une communauté sur Twitter assez folle quand même. Les gens ils kiffent, je donne full value gratuitement. Je reçois des messages tous les jours de mecs qui me disent j'ai chiffré grâce à tes conseils sur les marchés nordiques, etc. Même encore maintenant, je reçois des messages, ils me disent Alex, ton thread marché nordique m'avait changé la vie. Et ça, on se dit en fait, en France, en termes, il y a plein de formations, tous éclatés, etc. Il n'y a pas un endroit, un environnement d'entrepreneurs, de e-commerçants qui ont tous cette vision du coup de l'empire qu'on veut créer, de quelque chose de long terme, de quelque chose d'énorme, de pérenne.
Parce que nous, on a tout fait, nous. On a fait du mass testing, on a fait du truc, on a fait du truc. On a goûté à tout. On a goûté à tout et à fond. Et on sait la puissance de ce qu'on fait maintenant, des projets long terme, pérennes, avec une grosse analyse, un très faible taux d'échec. Et ça, on se dit, mais putain, viens, on s'associe. Tu vois, t'avais une base, on va dire, sur ta formation. Et toi, tu t'associes sur mon projet de coq en plus. C'est ça. Finalement, on a très vite abandonné le projet de coq parce qu'on avait nos e-com qui fonctionnaient à côté. Et on s'est focus sur le iClub écosystème. Et là où c'était intéressant, c'est qu'on avait ça, c'était il y a 1 an. Ouais, on avait cette vision. Ok, justement. C'est quoi qui fait vraiment la clé dont tu as besoin quand tu commences ou quand tu as un difficulté en e-com? Il te faut la meilleure information. On la met à disposition dans la formation. Ouais. Et on s'est dit, le truc, c'est bien, tu vois, les formations, même nous, on va pas cracher dans la soupe. Hein. En 2020, quand on avait acheté la Formaliomi, gros, elle nous a énormément servi au moment sur l'apport d'informations, mais il n'y avait pas ce truc de coaching personnalisé, tu vois. Et du coup, on s'est dit, mais en fait, si on offre un endroit avec une offre où tu as la formation avec la meilleure information du marché, plus un coaching personnalisé, et gros, moi, frère, à un moment, j'ai commencé à accepter pas mal de personnes en coaching. J'ai fait chiffrer 100% de mes personnes. Il y avait les personnes de la première formation. J'ai dit, bon, bah, je prends les personnes qui chiffrent le plus dans la formation et on les met coach. Et du coup, on a eu ça, plus derrière l'aspect communautaire. Insane. La communauté, quand même, qu'on en parle. Hein. Elle a créé des associations, elle a créé des richesses ultimes, des personnes qui se motivent, qui s'entraident, qui donnent des conseils, des hommes qui se prêtent de l'argent, etc. Ils sont créés des vraies relations, tu vois. Des assos, de tout. Des belles histoires qui sont créées dans cette communauté. Et en fait, du coup, vraiment, l'objectif, c'était de créer un écosystème, mais pas juste pour le dire. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, on voulait qu'en un endroit, un mec qui fait du e-com d'une manière avancée ou un mec qui veut débuter en e-commerce, il trouve son bonheur. C'est-à-dire que dans le Hate Lab, il y a des mecs qui font leur première vente, comme il y a des mecs qui font 40 000 euros par jour. Et qui remplissent la warehouse derrière. La warehouse actuellement, tu vois. Et c'est là où on s'est dit, ok, nous on a de la chance, on a une grosse communauté, on est plug quand même avec les mecs qui font beaucoup d'argent. Et du coup, on va essayer de créer un environnement pour tout le monde, un environnement vraiment dans le positif, vraiment dans toujours essayer d'évoluer tous ensemble. Et c'est là où on a l'idée du Hate Lab écosystème. Donc là, on commence à charbonner dessus. On prend nos process e-com. Donc Victor en DA, on lui demande, frérot, on a besoin d'une DA pour le Hate Lab, etc. Et en fait, on applique. Une marque. Le Hate Lab écosystème devient une marque. C'est ça, une marque. Il y a un branding quand même dont moi je suis extrêmement fier, qui est quand même sacrément stylé. Incroyable. Il n'y a aucun projet de près ou de loin, formation ou ce que tu veux, qui ont une DA comme on l'a. Ouais. Et donc ça, c'était l'importance. Donc comment nous, le Hate Lab écosystème, on est arrivé très rapidement leader en France. Pas leader en termes de vente encore, mais leader en termes de taux de réussite et d'impact. Et juste, donc on s'est focus sur la DA. Donc ça, c'est si on compare le Hate Lab écosystème à un e-com, c'est donc DA, donc la boutique extérieure. Produit en numéro 1. Donc ouais, c'est ça. Non, juste pour le parcours client. Il voit le Hate Lab, un truc très clean, etc. Ouais. Et surtout, la DA, c'est génial, mais 90% de ton shop, ça reste quand même, enfin, non, j'abuse, 70% de ton shop, ça reste la qualité du produit, est-ce qu'il va racheter, est-ce qu'il va recommander, etc. Et du coup, c'est là où on a bossé un produit lunaire. Insane. Lunaire. 120 heures de formation ultra poussée. 1000 euros, tu as la meilleure formation du building public, coaching personnalisé, communauté, accès privilégié à supply. Insider, et d'ailleurs, tu vois, juste sans parler, dernier drop, on fait rentrer 120 000 euros en sold out en 2 minutes, 1 minute 30. Ouais. On fait pas de marketing sur ce drop-là. On fait partir un formulaire à toutes les personnes qui sont rentrées. On demande d'où ils sont venus. Plus de 60%, c'est du bouche à oreille. Et ça veut dire que en fait, 60 000 euros sur un drop, on fait pas de marketing, ça rentre uniquement par bouche à oreille. 120 000. Ah oui, non, 60 000. 60 000 le reste, c'est des personnes qui viennent des vidéos YouTube et tout. Mais on arrive uniquement avec du bouche à oreille et nous sans pousser les trucs. Hein. Tu vois, genre de temps en temps, et on va le faire là, c'est le drop, etc. On met en avant les résultats des membres, on devrait plus les mettre en avant. Et tu vas dans le channel Success du Hate Lab, tous les jours, tu as des nouveaux résultats. Tous les jours. Et en fait, du coup, c'est là, pour revenir un peu dans la chronologie, on se dit là, on va créer le meilleur. Donc d'abord, on s'est dit, on va créer la meilleure formation. Et c'est petit à petit qu'on a développé tout ce qui va autour. Donc 120 heures de full value basé sur de l'analyse approfondie, quelque chose de vraiment solide, créer une vraie marque, passer du dropshipping à une semi-marque, puis à une vraie marque. Ouais. Il y a tous les process en Chine pour éviter de se faire niquer comme je me suis fait niquer. Il y a tous les process pour tester rapidement sa demande, etc. Et donc, on crée tout le Discord, tout le truc, tout le back-end. On n'avait pas encore la Chine. On lance du coup il y a 1 an tout pile.
et on fait 120 000, 118 000 euros. 118 000 euros 118 000 en 2 minutes. 2 minutes, ouais. En 2 ou 3 minutes. Ouais. Donc c'est-à-dire que là, les gens. Et on coupe, hein. Et on coupe, oui, bien c'est sûr. 118 000 euros, c'est. Et on a coupé parce que on avait dit 100 personnes. Dans le marketing, il est comme ça. Et il ne changera jamais d'ailleurs. Il changera Si vous jamais. voulez rentrer dans le Hate Club un jour, vous devez être les premiers. Ouais. D'ailleurs, 888 personnes qui devront rentrer, là c'est vraiment la guerre. Là, le 25 avril, non mais là surtout. Là, honnêtement, déjà même avant, enfin, le produit. On a lancé la waitlist. Là, tu sais quoi, on vend même pas, gros. Viens, on finit par les films. Du coup, 120 personnes, et là c'est le début de l'empire du Hate Club écosystème, le début d'une révolution en quelque sorte sur le monde francophone. Donc là, les gens ils découvrent la qualité du programme, exceptionnel. On a des résultats quasiment instantanés. Les mecs ils appliquent, ça marche. Ça chiffre. Là du coup, le Hate Club commence à faire un peu de bruit. Ouais. Un peu de bruit. Et du coup, il y a de plus en plus de personnes. Dès qu'une personne demande quel est pour toi le meilleur programme à rejoindre, ils disent Hate Club. Du coup, on continue d'optimiser le produit, etc. On commence à développer différentes choses. Et il y a un moment, donc 4 mois après, on avait déjà fait un deuxième drop. Là, on commençait vraiment à prendre de l'ampleur. Mais 4 mois après, moi, j'ai des problèmes de supply. Ouais. Donc, j'ai des problèmes de produits pour ma marque. Je dois aller en Chine. Et surtout que du coup, le Hate Club avait énormément de résultats. Ouais. Donc ça, j'avais un coin de ma tête qui n'était pas du tout relié à la Chine. Je vais en Chine, je règle tous mes problèmes, je vois à quel point on se fait enculer par tous les agents. Je me dis, bordel de merde, je vais lancer une warehouse. Ouais. Une warehouse logistique. Et là on va passer à un autre niveau. Là, on va créer un putain d'empire. Moi, je fais du e-commerce pour devenir milliardaire. Je vais devenir milliardaire avec ce business et personne ne va m'empêcher d'être milliardaire. Donc là, je me dis, on va lancer une warehouse. Et en fait, moi, ça fait le truc dans ma tête. Je me dis, pour ma brain, ça va être exceptionnel. Je vais avoir des coups de fou. Les membres du Hate Club, ils se font tous avoir par leurs agents, même si on propose des bons agents, mais il y a toujours des problèmes avec les agents. Donc là. Et surtout, on s'est dit que c'est un moyen de. Les étoiles s'alignent. Les étoiles s'alignent. Et on se disait quoi? C'est génial, tu vois, on va pas cracher sur l'argent de l'infoproduit. Il y a beaucoup d'argent dedans, mais c'est de l'argent qu'on peut générer en e-com, tu vois. Ouais, c'est ça. Et on s'est dit, pour que vraiment le Hate Lab, ça puisse, il nous faut derrière quelque chose qui va être, qui va être encore plus rentable. Et du coup, on a toutes ces personnes qui chiffrent. Les agents, ils sont nuls. Pourquoi nous, on ne devient pas agent de ces personnes-là? On récupère uniquement ceux qui chiffrent le plus. Pour ceux qui chiffrent le plus, exactement. Et c'est là où l'écosystème, la boucle est bouclée. Ouais. Et en fait, au début, on faisait de l'argent avec le Hate Club, mais on ne savait pas quoi vraiment faire. Ouais. Nous, on n'en a rien à foutre des voitures, on n'en a rien à foutre des Lambeaux. Et on attendait de trouver le truc de qu'est-ce qu'on va faire de cet argent pour vraiment encore plus développer un empire, mais vraiment un empire qui peut se valoriser en milliards. Et c'est là, à ce moment-là, on a eu l'idée de la warehouse. On crée cette warehouse. Je me souviens, je me souviens, tu m'appelles, t'es en Chine, tu me dis frérot, il faut absolument qu'on fasse ça. Et on en discute. Et pareil, encore une fois, allez, go. Ouais. Et du coup, ce que je fais, c'est pour pas risquer ma marque qui quand même tournait très bien. Ouais. Je fais une petite marque que je monte à 20 commandes par jour. Ouais. On les envoie dans la cuisine de Pani. Ouais. Donc Pani était encore. T'as les photos? Est-ce que j'ai une vidéo de la cuisine de Pani. Une vidéo dans la cuisine de Pani. Et du coup là vraiment on commence à envoyer, on comprend les process, c'est gros kiff. Elle rentrait du coup elle était agente aussi. Ouais. Du coup elle était manageuse elle s'occupait pas du tout des produits, mais là c'est elle qui envoyait. Parce qu'elle a capté l'opportunité de travailler avec nous, elle a capté la vision qu'on avait. L'énergie. On a plutôt une bonne énergie, on aime bien montrer de la passion dans ce qu'on raconte. Et là du coup on commence à envoyer ça marche super bien, on kiffe le process. Paf, on move dans une warehouse juste à côté là d'ailleurs, de 300 mètres carrés. Elle se remplit instantanément, parce que du coup là je mets ma marque dedans, on demande à des potes qui ont des belles marques qui tournent s'ils sont intéressés. Merci à eux d'ailleurs, mais vraiment merci au fond du cœur de nous avoir fait confiance. Lisa, première de ouf. Qui a basculé combien? 3 shops, Lisa. Ouais. Lisa, une des premières membres du Hate Lab qui est arrivée, qui a explosé dans le Hate Lab. Directement, elle est venue, elle est basculée sur la warehouse. Et du coup là on a vraiment optimisé nos process à fond, on n'était pas encore les meilleurs process, mais on avait cette vision de là je veux créer un truc parfait pour ma marque et du coup ce sera parfait pour les autres. Très rapidement, on move dans très rapidement, 2 mois après peut-être. Ouais, c'est allé ultra vite. Hein. On move dans cette warehouse là que vous voyez, 4000 m², cœur du Shenzhen. On est ultra bien, et du coup là cette boîte commence à prendre énormément d'ampleur. Il y a Givenchy qui vient, Alex Selfie qui vient, des mecs on parle de mecs qui font 1 million par mois là. Ouais. On parle de mecs qui font 1 million d'euros par mois en e-commerce, qui nous font confiance dans cette warehouse. Tous les cracks du Hate Lab. Tous les mecs qui sont arrivés, qui ont explosé sur le Hate Lab. Et pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on avait un produit exceptionnel. C'est-à-dire que moi, j'avais un peu mis ma marque de côté pour vraiment focus à fond sur ce projet.
Toi, c'était focus à fond sur le Ouais. développement du Hate Lab. Et en fait, petit à petit, c'est comme ça qu'on a réussi à créer une boucle. Donc, c'était vraiment. On c'est- fait chiffrer les gens avec le Hate Lab, Voilà. on redirige sur la supply, on investit l'argent du Hate Lab dans la supply. Donc, supply. on a investi quand même des sommes à 6 chiffres, a hein, beaucoup investi. beaucoup d'argent. On est encore en train d'investir dedans. On a même sorti du e-com pour On aussi a même investir sorti dans du le Hate Lab, e-com. hein. C'est-à-dire que si les gens pensent qu'on va s'acheter des voitures avec l'argent du Hate Lab, non. Ouais, non, On va frérot. créer un putain d'empire, les amis, ici en Chine. On a de très Alex, beaux millions. pour la petite histoire, tu vois, Alex, des fois, Alex, il est fou. Faut le comprendre, il est fou, mais c'est justement, c'est une folie créatrice, c'est une très bonne folie. Alex, il a ce truc où la nuit, il peut, pendant 3-4 heures, regarder des vidéos d'un vlogueur québécois, je sais pas quoi, qui parle de machines, qui est passionné de technologie. Comme vous voyez sur Twitter, etc., les comptes de bus, RATP et tout, Alex, c'est pareil avec la supply. Et tu m'as envoyé, tu me disais, frérot, il faut qu'on achète cette machine. Ouais. Tu m'envoies un truc, 70 000. Et bon, on l'achète. On l'achète et elle est derrière. Et c'est ça, en fait, du coup, on a créé un software derrière, etc. Ouais, donc, ouais. on en parlera peut-être dans un prochain podcast, on en Ouais. refait un. Si vous aimez bien, vraiment, faites-le nous savoir. Ouais, les gars, mettez des trucs et on fera Parce que la là, les partie caméras, deux. elles sont en fin de batterie, donc dans tous Ouais. les cas, on va devoir arrêter bientôt. Mais du coup, la boucle est bouclée. Si tu gagnes avec le Hate Lab, on gagne. Donc Ouais. vraiment, c'est ça notre nouveau truc. On sait quoi faire de cet argent enfin. Ouais. Des grosses sommes qui rentrent, mais on sait où les investir. Donc génial. Maintenant, notre but, c'est de faire chiffrer le plus de personnes possible pour fulfill le plus de warehouse possible. C'est ça. Parce que l'objectif après cette warehouse, c'est de créer notre shipping company avec des avions dans le ciel. Mais pour ça, on doit atteindre 100 000 commandes par jour. Ouais. Ce qui n'est pas encore le cas, évidemment. On y travaille dur. Mais du coup, on doit absolument faire chiffrer les gens. On doit absolument faire en sorte que les gens aient leur propre empire e-commerce pour que nous, on développe le nôtre. Pardon. Donc, c'est vraiment ce truc de win-win. Si tu gagnes, on gagne. Et donc c'est un peu ça la maîtrise du Hate Lab. On va devoir couper la vidéo Là, parce que ouais. c'est la fin. Mais du coup, c'est là où le Hate Lab commence. Dans une partie 2, on parlera de tout ce qui s'est passé après. Mais ça, c'est vraiment les prémices du Hate Lab. Et il s'est qu'est-ce que passé ce sera énormément de dans un choses. an, quand on, tu vois, Ouais. quand Donc, on se reposera et on rediscutera. On va dire que ça, c'était la première partie de Ouais. ce podcast. J'espère Bah, que ça vous aura plu. De Shane et Max. Ouais. On fera du coup une deuxième partie parce que là, il reste toute la partie Hate Lab. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ouais. Comment je suis passé à plus de 40 000 euros par jour, pardon. Comment on va Sur le aller Hate Lab. chercher Comment on va aller chercher un des milliard scores records. avec Ouais. Infinite. Comment le Hate Lab est en train d'évoluer. Il y a trop de choses à vous dire encore. Mais du coup, c'était une bonne première partie d'introduction, Ouais. on va dire. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes et on fera une deuxième partie C'est pour, ça. pour Et moi, là, je pars en live avec les membres du Hate Lab, voilà, les gars. ça part en membre avec les membres du Hate Lab. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, les amis. C'était un plaisir. Désolé de couper aussi vite, mais bon, on n'a pas le choix. Et c'était Alex, c'était Max. Et n'oubliez pas de rejoindre la waitlist du Hate Lab pour le prochain Ouais. drop. Donc là, c'est un tout nouvel écosystème qui sort totalement mis à jour, 100% Sans mise mis à à jour. jour. Donc, Les gars, c'est venez. très très lourd. Et n'hésitez pas à rejoindre la waitlist qui sort.